Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo sur l'échographie du deuxième trimestre qui a donc eu lieu lundi et nous sommes mercredi. Voilà, je suis à 22 semaines aménorrhée plus 4. Donc, oh pardon. Donc voilà, ça passe quand même assez vite. Ça passe assez vite, surtout que enfin, dans ma tête, l'été, ça passe toujours très vite. Dans ma tête, on est déjà bientôt fin août. Et en même temps, on est déjà bientôt fin juillet. Donc voilà, plein de choses à faire juillet-août. Septembre, on a la maison a un peu tout réorganisé pour faire de la place à bébé 2. Et puis octobre-novembre, quoi. Et le nombre de rendez-vous que j'ai, j'hallucine du nombre de rendez-vous. J'ai noté 14 rendez-vous. Oh, rien que d'y penser. Et en plus, c'est à... Je fais 40 minutes aller, 40 minutes retour à chaque fois pour y aller. Voilà. Rien que d'y penser, je suis fatiguée. Donc 14 rendez-vous. Dans le lot, il y a les 7 préparations à l'accouchement. Je fais donc un suivi, un accompagnement global avec 2 sages-femmes qui sont orientées, donc ce sera un accouchement normalement, hein, un accouchement physiologique. Et la préparation sera orientée sophrologie. J'ai jamais fait de sophro, après je me dis que voilà, ça pourra pas me faire de mal. Donc j'ai 4 séances de gestion de la douleur, 2 séances de sophrologie et mon conjoint a une séance sur la méthode Bonaparte. Bonaparte. Voilà, je crois que c'est ça. Je ne sais pas tellement en quoi ça consiste. Elle m'a vaguement dit que en gros c'était des massages et des points, je crois, pour que le papa apprenne à minimiser la douleur ou alors faire mal, elle m'a parlé d'un truc, faire mal ailleurs pour qu'on ait moins mal en bas. Bon, bref, voilà, super. Donc il va aller à cette petite formation là qui va durer 2h30. Voilà. Et donc voilà. Oui, et après il y a rendez-vous anesthésiste, visite de la maternité, rendez-vous du 8e mois, rendez-vous du 4e mois, rendez-vous. J'ai acheté un calendrier, j'ai tout mis dessus, je suis perdue. Voilà le compte rendu de l'échographie. Donc, la première échographie, on avait fait avec un gynécologue de la maternité, donc qu'on connaît pas, hein, et qui était, ma foi, sympa. Comme il avait un accent, on n'avait pas tout compris. Et on m'a demandé si je voulais reprendre le même pour la deuxième. Et comme je connaissais pas celui qu'on me proposait l'autre, ben, j'ai voulu tenter l'autre pour voir. Et ben on aurait dû rester sur le premier. Parce que franchement, bah, c'est vrai qu'on les attend quand même ces échographies. Parce que moi pour ma première fille, j'en avais une par mois. Du coup, ben j'ai pas trop le temps de patienter. Et voilà, ça va. Mais là, j'ai juste les 3 échographies. Et en même temps, je suis beaucoup moins impatiente. Mais j'ai juste les 3 échographies. Et du coup, bah, se dire que j'ai déjà les 2 passées, qu'il n'y a plus qu'une fois où je le verrai. Bon. Pardon, oh là là. Du coup, ben, on était un peu déçus parce qu'on était très pressés, très... Bon, on était, enfin moi, surtout moi, je crois, j'étais très contente à l'idée de revoir... En fait, j'avais très envie de voir sa bouille. C'est marrant, hein, parce que pour ma fille, ça n'avait pas grande importance. Enfin, si, bien sûr, c'est toujours un plaisir de voir son visage, mais là, j'avais envie de voir s'il se ressemblait, si déjà on pouvait avoir des traits par rapport à avec ma fille. Enfin bon, voilà. Et bah, finalement, il nous a passé la 3D. Donc là, je commence à être trop contente en disant oh yes. Il nous la passe, il nous montre ça.
Et il nous dit, ah, mais il a la main devant le visage. Et pouf, il s'en va. Voilà. Donc, en termes de visage, on a ça et on a... Alors, vous allez... Je pense que vous allez rien voir. Ou rien comprendre. Ça. Donc, en fait, c'est sa bouche, là. Son nez. Et je pense que c'est une petite main. Voilà. Voilà, voilà. C'est pas fameux, fameux. Le reste... Donc, sinon, tout va très bien. C'est quand même l'essentiel. Tout va très bien. C'est vrai que c'est une écho qui est un peu stressante, je trouve. Enfin, je pense que les 3, quand on en fait que 3, voilà. Mais un peu stressante parce que on entend beaucoup de choses à ce stade-là qui peuvent être détectées, en fait. Donc, ben, tout est bon. Je pense que c'est un petit bébé. C'est-à-dire que, à part le cerveau, ou le cervelet, qui est un petit peu au-dessus de la moyenne, tout le reste est très en dessous de la moyenne. C'est-à-dire que sa taille, tout ça, son poids était estimé à 487 grammes à 22 semaines plus 2. Et du coup, c'est au 36e percentile. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en gros, ça veut dire que... alors attendez, 36, je vais dire du caca. 36, 64%. Je crois que c'est ça. Ouais, 64% des fœtus sont plus gros. Voilà. Plus costaud. Alors après, je sais aussi que ça ne veut pas dire grand-chose, leurs estimations. J'ai une amie qui s'est fait... Coucou. Qui s'est fait embêter pendant toute sa grossesse avec... Il est tout petit, il est tout petit, il est tout petit. Il est né... je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2 semaines avant terme. Et il faisait 3,3 kg. Donc, ma foi, c'est pas si petit que ça. Et puis, alors, a priori, ce serait à peu près soit le même gabarit, soit un peu plus petit que ma fille. Oui, parce que j'ai comparé. Et donc, ma fille est née à 3 kg, 3 kg 270. Et bah, si c'est un peu plus petit, ça me dérange pas du tout, du tout, du tout. Parce que si j'ai pas de péridurale, et ben voilà. Ça me dérange pas. Voilà, donc tout va bien. On l'a vu gigoter. De toute façon, je le sens. Je le sens beaucoup. Et je me surprends des moments à me dire, ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas, c'est vrai. Alors, des moments, j'aime bien. Puis il y en a d'autres où ça. Je m'y attends pas. Et du coup. Ouais, bah, comme si on me dérangeait en fait. Oh. Bon, sinon c'est mignon. J'ai quand même, malgré ça, c'est quand même plein de contradictions, mais malgré ça, j'ai quand même hâte de sentir les vrais. Hâte, je sais pas, mais ce sera sympa, voilà, de sentir les vrais gros coups qui déforment le ventre, tout ça. Après, j'ai pas hâte de grand chose parce que je trouve que déjà ça passe très très vite. Euh, Hypothétiquement, ce sera ma dernière grossesse, même si j'avoue que je ne me le suis pas dit. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Déjà 2 enfants, je trouve ça très chouette. Je suis pas contre un petit troisième d'ici quelques années. Si voilà, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Donc j'ai pas, je vis pas vraiment cette grossesse comme la dernière, mais il faut quand même que je me le mette en tête parce que c'est possible. Et puis après, ben j'ai pas hâte plus que ça non plus parce que je sais que chou, chou, choum. Voilà. Pardon. Ça c'est tous mes rendez-vous ça. Voilà. Donc je sais que en fait plus ça va passer et plus je vais être fatiguée et plus il faudra quand même que je fasse la même chose. Ah bah ça y est, je fais des allergies.
depuis que je suis enceinte, je suis beaucoup plus allergique. D'où le fait que j'ai mes lunettes et non pas mes lentilles et que j'ai des gros yeux tout mous. Voilà. Donc, il faudra quand même que je m'occupe de ma fille, que je m'occupe de la maison, que je gère à droite à gauche les choses et ce sera plus fatigant. La chaleur ne me fatigue pas du tout. On habite en Bretagne, il fait pas si chaud que ça, tout va très bien. Voilà. Là-dessus, c'est pas un problème. Alors, ça va beaucoup mieux aussi parce que je me souviens plus si j'en avais parlé, mais j'ai fait une mastite. Pas la semaine dernière, l'autre, il y a 2 semaines. Et en fait, ça m'a. J'ai une amie qui en avait fait une qui m'avait dit que ça l'avait mise KO. Et j'ai compris. Ah, j'ai compris ma douleur. Ça m'a vraiment. Donc pendant à peu près une semaine, paf, j'étais naze quoi. Mon conjoint rentrait le soir, je lui donnais la petite et j'allais dormir. Mais vraiment, j'ai même dormi alors qu'elle était là en train de jouer et qu'elle venait me voir, maman, bah oui, j'y arrive plus. Donc j'ai arrêté de tirer mon lait, enfin je le tire encore un petit peu en soirée, mais c'est vraiment histoire de diminuer très progressivement. Mais j'ai plus que ça à peu près. Donc voilà, ça va s'arrêter petit à petit. Elle est passée au lait de vache. C'est pas que ça me fasse vraiment plaisir. En plus, je trouve que. Enfin bref, donc c'est pas vraiment ce que je voulais, mais pendant les 4 mois, là, on va rester là-dessus et puis on verra après l'accouchement. Si j'ai plein de lait, je lui donnerai ce qu'il faut. Ce sera pas un souci. Bon, on verra à ce moment-là. Je me fais pas trop d'illusions. Donc après, que dire, j'ai en termes de poids, parce que ça reste toujours un petit peu mon obsession, je trouve pas que ce soit si génial que ça. Donc je suis à bientôt 23 semaines, on va arrondir, allez. 24, 22 plus 4. Donc demain 22 plus 5. Voilà. Ok, pas encore 23 semaines. Je suis à 2,8 kg, 3 kg quoi. Ça dépend, ça oscille. Donc pour ma fille, c'est sûr, j'avais pris plus à ce terme-là, c'est sûr. Mais j'aimerais bien, en fait, j'aimerais bien, voilà, qu'à 7 mois finis, je sois toujours au même poids, quoi. Euh, sinon. Le poids, voilà. Le ventre, ça pousse, ça pousse. Et je crois que j'ai un gros ventre parce que elle m'a mesuré, la sage-femme, et j'étais à 21 semaines aménorrhée. Et en fait, juste avant, j'avais vu que, je ne vais pas dire de bêtises, mais entre 26 semaines et 32, je crois, on est autour de 25 cm de hauteur utérine. 25 et plus, 25-28. Et il me semble, hein, c'est vraiment de mémoire, mais en gros, ce que j'avais lu, ça voulait dire que j'avais un gros bide, voilà, c'est clair. Parce qu'elle m'a mesuré et c'était à 26 cm. Alors je lui dis ça va? Elle me dit oui, il a de la place. Donc 26 cm de hauteur utérine, c'est-à-dire que quand elle l'a mesuré, c'était au-dessus du nombril, donc mon nombril est là, c'était là à peu près. Et en fait, un mois avant, j'étais à 19. Et là, je me dis, mais on prend 7 cm en un mois? Donc là, on fait un rapide calcul. Non, non, non. Ça va se calmer. Ou alors après, ça. Non, non, non. Pas possible. Donc je sens les coups des fois qui commencent à être plus haut, plus vers le nombril, plus des fois là. Et c'est sympa, j'aime bien. C'est vrai que je trouve plus agréable que dans le bas. Donc pour le poids, pour la fatigue, donc ça va beaucoup mieux. Je suis tout embrouillée comme d'habitude, hein, mais c'est la spécialité, je crois. Donc ça va beaucoup mieux niveau fatigue.
Et ça fait du bien. Ça se voit pas, hein. Sur cette vidéo, ça se voit pas. Mais je me suis couchée tard et on s'est levé tôt ce matin et voilà. Mais je vous jure que ça va mieux. Ça va mieux. Parce que j'étais vraiment HS et en fait ça m'a même désespérée en me disant mais j'arriverai jamais à m'occuper de 2 enfants. Voilà. Je sais pas comment font les mamans de 2 enfants. Est-ce qu'elles existent? Je ne sais pas. Et en fait ça y est, ça va mieux. Voilà. Donc poids, santé, les petits coups. Je vais essayer de vous montrer mon ventre si ça gâche pas toute la vidéo. C'est vrai qu'à chaque fois j'aime pas trop. Voilà. Donc un bidou de 4 mois et demi. Un petit peu plus, je crois. Oui, parce que j'ai dépassé la moitié de la grossesse. Donc là, autant vous dire que je suis... ça y est, hein, je mets des vêtements, c'est un pantalon. C'est un pantalon de grossesse vert baudé. Alors ça tient très très chaud en été, donc voilà, je descends. Et puis la poitrine, je saurais pas du tout dire. Je dirais peut-être j'ai pris un petit peu, mais c'est trop difficile à dire par rapport au tir-allaitement et tout ça. Toujours est-il que avant mes grossesses, je faisais du 90B et que je crois que je peux lui dire adieu, mais je crois que je peux lui dire adieu même dans 10 ans, quoi. J'ai l'impression que c'est terminé. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle va plus bouger. Alors, sauf si j'arrive à perdre du poids, ce qui serait très 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 super, mais voilà. Donc voilà. Et voilà. Donc c'était le petit résumé sur la deuxième échographie. Et j'ai rendez-vous pour la dernière échographie, quand on y pense. Enfin, en tout cas, la T3, c'est peut-être pas la dernière, mais c'est la T3, le 23 septembre. Voilà, j'ai fait aussi l'inscription à la maternité, donc normalement c'est validé. Mon conjoint, il arrête pas de râler, il est pas trop pour. Je crois qu'il, en fait, comme j'ai accouché dans une autre avant, et ben je crois que ça le rassure. Il connaissait les lieux, tout ça, et je crois que ça lui plaît pas de changer de maternité juste pour ça. Bref, j'ai quand même fait l'inscription et je crois franchement qu'elle est bien. Franchement, j'ai vu qu'il faisait... Ma fille fait n'importe quoi. J'ai vu qu'il faisait je sais pas si vous voyez le bain de Sonia, ce qu'ils appellent le bain de Sonia sur les maternelles, l'émission Les Maternelles, ou la maison des maternelles. C'est un espèce de moment un peu thalasso pour bébé. Là, ils appellent ça le bain thalasso. Donc, on lave pas vraiment les bébés, mais c'est juste qu'on va le replonger un peu dans l'eau, très englobé, pour qu'ils se sentent bien, à l'aise. Il y a ça. Après, ils font des massages. Il y a quelqu'un qui va faire des massages après la naissance. J'ai l'impression que le suivi est vraiment bien. J'ai l'impression que la salle nature est super. Enfin, on me dit beaucoup de bien de la maternité. Je ne l'ai pas encore visitée. Je la visite en août. Début août. On la visite début août. Bref, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Peut-être la semaine prochaine. Si j'arrive à faire ce que j'ai à faire. Et puis à... Bon voilà, à très bientôt et puis toujours plein de plus à celles qui le veulent et puis belle grossesse à celles qui sont enceintes et voilà, à très bientôt.